أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Soyez les bienvenus aujourd'hui, Inch'Allah, sur ce programme de Al-Amin. Sur ce programme, on essaie de faire des détails sur les faits qui se sont passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout à propos de la consolidation et de la paix. Inch'Allah, nous vivons aujourd'hui dans des communautés qui ont des différentes confessions. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse vivre ensemble, nous essayons de voir dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les leçons, les enseignements que nous pouvons adopter pour qu'enfin on puisse établir le vivre ensemble. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans ce studio aujourd'hui Monsieur Amousan Abdelgafar. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci. Et aussi Oustaz Mohsin Hamza. Soyez les bienvenus. Merci bien. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec monsieur Hamza. Nous avons des cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'opportunité de détruire les Quraysh. Et au lieu de faire cela, il les a pardonnés. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner quel est le contexte dans lequel ceci s'est passé et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Toujours dans le contexte du pardon, la tolérance et la magnanimité, nous avons ce cas de la conquête de la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est issu du tribu des Quraysh. Il est né là, il a grandi avec eux. Et à 40 ans, il est devenu prophète. Et c'est là tous les problèmes ont commencé. Et avant la prophétie, il est connu comme l'homme le plus idéal, l'homme le plus sincère et équitable entre eux. Et avec l'avènement de l'islam, tout a commencé. Et ils ont tenté plusieurs fois à le tuer. Et on les a boycottés, on les a persécutés, on les a torturés, ils ont confisqué leurs biens. Et également, ils ont tué même des compagnons qu'on peut citer comme Omar bin Yassir, Soumaya, et aussi Hamza, radiyallahu anhum ajma'in. Et voici quelques cas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est resté avec eux et jusqu'au point où Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé de faire quoi? De se migrer vers Médine. Avant même de se migrer vers Médine, il a demandé aux compagnons de se migrer vers l'Éthiopie. Ils l'ont fait pour la première fois, ils l'ont fait encore pour la seconde fois, et pour la troisième fois, il les a demandé maintenant d'aller vers où? D'aller vers Médine, et lui-même les a rejoints là-bas. Arrivé à Médine, alhamdoulilah, en année 8 de l'Hégire, Allah lui a dit annoncer la bonne nouvelle qu'il va conquérir la Mecque. Et alhamdoulilah, en année 8 de l'Hégire, il s'est retourné à la Mecque pour reprendre la Mecque, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah lui a dit, il doit débarrasser de la Kaaba, toutes les fétiches et autres, il doit rendre la maison propre pour les musulmans. Et ce qu'il a fait. Une fois à la Mecque, ses compagnons, ses Qurayshites, ils ont dit, il est venu pour se venger. Et lui-même, il a dit quelque chose, il a dit, qu'attendez-vous que je fasse de vous aujourd'hui? Qu'attendez-vous? Ils ont commencé par faire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire tu as un frère généreux et tu as un fils d'un généreux. Et ils ont commencé par faire des éloges. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit vous êtes libres. Nous ne sommes pas là pour se venger, nous ne sommes pas là pour tuer quelqu'un, nous ne sommes pas là pour récupérer les dommages que vous avez causés. Et nous ne sommes pas là également pour les indemnisations que vous devez payer. Nous sommes là juste pour la conquête de la Mecque. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré véritablement ce pardon, cette tolérance. Et où il a appris tout cela? Il a appris tout cela du Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout son comportement c'est le Coran. Donc le livre, si nous parlons de livre, le livre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la constitution de l'humanité, nous avons toutes les informations dedans. Pour connaître véritablement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut chercher ça dans le Coran, comme l'a dit sa femme Aïcha radhiyallahu anha, pour dire son comportement était le Coran.
Nous pouvons citer parmi le récit que nous venons de citer, on peut trouver ça dans le Musnad de Imam Hanbal, Musnad de Imam Ahmad, et également dans le livre de Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir. On peut trouver ce récit-là dans le Quraysh et la conquête de la Mecque. Pour appuyer cette qualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons ce verset là où elle a dit la bonne action et la mauvaise action ne peuvent pas être égales. Et si on vous fait du mal, idfa billati hiya ahsan, c'est-à-dire il faut repousser le mal par la mauvaise action. Et si vous le faites, vous allez créer un ami chaleureux entre vous et votre adversaire. Il faut repousser le mal par le bien. Ce qu'il a fait. Et on a vu des compagnons qui ont embrassé l'islam, comme Abu Sufyan. Abu Sufyan, il est un ennemi farouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il a donné sa fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme femme, il n'a jamais dit de le divorcer, que sa fille de divorcer le prophète. Sa fille est restée là, mais il est toujours ennemi à cause de la religion. Mais à cause de ça, il a embrassé ça. Non, ça là, c'est la religion. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pardonné, un pardon absolu. Regardez ce verset-là. Et le prophète même n'a pas dégradé parce qu'il il avait une position parmi le Quraysh. J'ai dit Abu Sufyan. Il était parmi les notables. Les notables. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a élevé de plus, encore même. Oui, wallah, vous avez dit vrai, parce que si nous prenons les Abu Sufyan, leurs familles sont des familles, des personnes de leaders. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a embrassé l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a responsabilisé. Parce qu'ils savent que ce sont des gens qui aiment diriger. Ils ont l'art de diriger, ils ont le leadership. Et merci beaucoup pour ce compliment. Également, nous avons d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit montrez le pardon, ordonnez ce qui est bon et détournez-vous des insensés. Allah lui dit également dans chapitre 7, Sourate Al-Araf, verset 149 pour dire de pardonner et de laisser les insensés, ceux-là qui ne veulent pas comprendre, de ne pas tenir compte leur comportement pour ne pas les pardonner. Pour ne pas citer que les versets, je vais citer aussi quelques hadiths. Nous avons ce hadith de Tirmidhi où Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit ceci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vraiment, il vaut mieux qu'un chef se trompe du côté du pardon que du côté de la punition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on voit un chef qui se trompe à pardonner quelqu'un, c'est mieux que de dire il s'est trompé en punissant quelqu'un. Donc le prophète sallallahu a dit c'est mieux. Regardez comment le prophète sallallahu a dit, même si on tombe à pardonner quelqu'un, malgré qu'il mérite d'être châtié, on l'a pardonné, c'est mieux pour dire qu'on a fait erreur en punissant. Nous avons aussi d'autres hadiths que Abu Hurairah nous a rapporté dans Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas été envoyé comme invocateur de malédiction. Je n'ai été envoyé comme miséricorde. Pour dire, je ne suis pas venu pour vous imposer la malédiction. Je ne suis pas là pour un mal pour vous, mais je suis là. Pourquoi? Pour la miséricorde. Je suis une miséricorde pour toute l'humanité. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pardonnait. Et Inch'Allah, par la suite, on verra d'autres cas aussi également. Nous sommes dans le cas de la conquête de la Mecque. Et pour finir, c'est ça la qualité de tous les prophètes. Si je prends par exemple le cas du prophète Yusuf, alayhi salatu wassalam, c'est le même cas. C'est similaire au cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été jeté dans le puits par ses propres frères. Et les passagers, ils l'ont fait sortir. Ces mêmes frères, ils sont revenus pour le vendre à un vil prix. Il s'est retrouvé, et qu'on appelle à Misra, l'ancien Égypte. Et il est resté là, il a même subi de l'injustice. Il a été jeté en prison. Il a passé des années en prison. Des années en prison. Ensuite, il est devenu le ministre qui s'en charge de l'agriculture, des ressources du pays. Et là, ses frères sont venus à lui. Il les a reconnus. Et après la confirmation de son rêve qu'il a vu et il a narré à son papa et les frères étaient courants, les frères, ils ont reconnu qu'ils étaient des coupables, ils étaient les plus mauvais. Il a dit non, c'est Shaitan qui a créé de l'animosité, c'est pas votre faute. C'est pas du tout votre faute. Et je tiens de cette histoire-là pour notifier que Shaitan, il est là pour créer de l'animosité entre nous. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est parce que c'est dans votre destin. Il est venu dans le récit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya ghulam, wa limuka
el-kalimat. Il a dit ça à Abdullah ibn Abbas, il a mis derrière pour dire, s'il a un mal qui te touche, certainement c'est écrit dans ton destin. Et s'il a un bien qui te touche, c'est écrit dans ton destin. Qu'Allah nous fasse des bonnes causes et non des mauvaises causes. Donc on parle de s'attaquer à notre frère. On doit savoir que ceci, ça vient de Shaitan. Et le prophète Mohammed a compris que tout ce qu'il a reçu comme persécution et autres de la part de ces Qurayshites, ça vient de qui? De Shaitan. On a vu Shaitan, comment il les a aidés à planifier le maître du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a vu également comment il a fait avec le prophète Yusuf alayhi wa sallam. Donc, entre nous, on doit cultiver le pardon. On doit se dire que Shaitan, il est notre ennemi. On dit fattakhidhuhu aduwwa. Prenez Shaitan véritablement comme un ennemi déclaré. Merci beaucoup. Monsieur Amoussa, si je viens à vous, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites, mais sur ce sujet aussi, à propos de ce sujet aussi, j'aimerais que, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dans tout ce que l'Oustaz vient de dire et comment est-ce qu'on peut les appliquer dans ce monde contemporain? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Il y a d'abord une chose à savoir, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain comme nous. Faut pas déjà qu'on se mette dans la tête que ces attitudes-là, ce caractère, nous seront impossibles d'appliquer. Allah a dit dans le Coran que c'est un humain comme nous. Donc s'il a réussi à appliquer les dits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aussi on peut arriver à le faire. D'abord, vous se mettez dans la tête que cette leçon-là, qu'on a apprise à partir d'un fait, c'est devenu obligatoire pour nous d'appliquer cela. C'est un modèle pour nous, pour les hommes, pas pour les anges. Après là, plusieurs fois confirmé, dit que c'est un être humain, c'est un être humain, ça veut dire beaucoup de choses. Nous incitons nous aussi à se rapprocher de ces comportements aussi, à l'appliquer, non pas seulement pour le dire. Les leçons qu'on peut tirer de ces faits-là, tout ce qui s'est passé, tout la conquête de la Mecque, en parlant d'abord de la mauvaise attitude des mécréants de la Mecque, des polythéistes, qui ont d'abord chassé le prophète de la Mecque et fait du mal à ses compagnons. Nous étions la protection de Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, le prophète Mohammed, c'est parmi ceux qui seront persécutés. Mais la leçon qu'on peut tirer de là, c'est obéir à l'ordre d'Allah. Il est temps que tu quittes la Mecque. Il ne faut pas être si dur que non, je ne veux pas. Si c'est mon territoire, je dois rester là. Il a d'abord obéi, l'obéissance. Deuxièmement, le prophète Mohammed a quitté la Mecque. Il est resté à Médine. Ce n'est pas pour un jour, 2 jours, pour pendant longtemps. Il a attendu, en entendant l'ordre d'Allah, pour lui dire, repars, la patience. La deuxième leçon. Lorsqu'il est revenu et qu'il a dit aux polythéistes, que pensez-vous que je peux faire pour vous? Ils ont commencé à d'abord faire ses éloges, tout ça. C'est pour dire qu'ils sont soumis. Tout ce qui est orgueil, tout cela, ils ont laissé tout tomber. Si quelqu'un d'autre, immédiatement, ils vont rentrer à la Mecque avec des batailles, avec guerre, tout détruit. Ils ne vont même pas laisser la chance aux autres s'ils vont changer la vie, s'ils vont revenir sur la bonne voie ou pas. Le prophète Mohammed a éprouvé encore la grandeur d'âme. Ça, c'est la magnanimité. Ça aussi, c'est une attitude à adopter. La tolérance ou la clémence, il les a pardonnés, les fautes. Il leur a dit que vous êtes libre. Libre, ça veut dire que vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais seulement, il ne faut pas rêver. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ce que vous faisiez. Mais pas revenir encore attaquer notre religion. Mais vous êtes libre.
on va vous emprisonner, on va vous dégrader, on va vous détruire. Non. Le pardon. Également, c'est fait aussi, cette conquête aussi enseigne à tous musulmans du monde entier. Les musulmans d'aujourd'hui aussi, à faire preuve d'éviter de faire le mal, tout simplement. D'installer la paix. Voilà ce qu'il veut dire. Installer la paix. Là où vous êtes, on doit vous remarquer en bien que cette personne, ce n'est pas lui qui a fait ce truc. Je suis sûr que c'est une autre personne. On doit être, même qu'à votre absence, on doit témoigner de vos bonnes attitudes. Vous voyez? Donc, oubliez le passé et vivre la réalité. C'est encore une des bonnes attitudes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effacer tout ce qui est rancune. Et prendre l'autre. Que si, mon frère a dit tout à l'heure, que ce sont les faits du diable. C'est lui qui vous incite à l'erreur, comme il a incité plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, on a tendance à renvoyer toujours la faute à Shaitan, alors que Dieu a mis en vous ce qu'il appelle la conscience. De pouvoir, Allah a dit dans le Coran, Surat Insan, il a créé l'homme et il lui a guidé, qu'il soit reconnaissant ou pas. Le guide dont Allah fait allusion ici, il vous a donné la faculté de raisonner. Ce qu'il veut faire, c'est le mal. À l'intérieur de vous, quelque chose va vous dire que ce que tu fais là, c'est le mal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous commencez une bonne action, toute action que vous faites et que vous espérez que les gens vous trouvent là où vous faites, ça c'est la bonne action. Mais l'autre, que vous n'espérez pas que quelqu'un vous trouve là, ça c'est la mauvaise action. Vous avez la faculté de... Donc, quand vous entamez une mauvaise action, à l'intérieur de vous, quelque chose vous dit que ce que vous faites est mauvais. Donc, tout musulman doit adopter ces attitudes-là, ces bonnes attitudes, pour faire de ce monde un monde meilleur. Alors, pour finir, tous ceux dont on a parlé, Abu Sufyan, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont vécu, ils sont partis. Ils vont aller faire face à leurs yeux ici. Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne change pas notre attitude en bonne et embrasser les attitudes, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que ce on espère trouver auprès d'Allah soit meilleur. Qu'Allah nous guide. Merci beaucoup. Un mot là-dessus? Bon, je peux tout ajouter l'indulgent. On a cultivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été indulgent. On a vu également qu'il pardonne sans retour. Il pardonne sans retour et un pardon absolu. Et également, il a montré que le sang se trouve en position de force. Qu'est-ce qu'on fait? On préfère plus la tolérance, on préfère plus le pardon et non la vengeance. Voici les leçons que nous pouvons retenir à ajouter à ce que Oustad Amoussa a dit. Merci beaucoup. Et aussi pour mettre l'emphase sur ce que vous dites, je crois qu'il faut comprendre aussi dans l'histoire de l'islam, il faut comprendre la position de Taïf. Taïf était une petite ville à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Taïf occupe une position très très importante quant à la tolérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi à son pardon, à sa magnanimité. Donc, monsieur, je voulais est-ce que vous pouvez nous donner quel était le contexte? Pourquoi est-ce que Taïf est si important lorsqu'on parle du pardon, de la tolérance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré dans sa vie? Oui, Taïf, comme vous l'avez dit, c'est une petite ville à la Mecque, actuellement, même jusqu'à aujourd'hui. Et les habitants de Taïf sont reconnaissants. Et même aujourd'hui, on a des grands savants depuis Taïf. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en année 10 de l'Hégire, c'est année de tristesse. C'est dans cette année, il a perdu sa femme, Khadija radiyallahu anha. C'est la même année également, il a perdu son oncle Hamza. Et c'était comme, financièrement, c'était Khadija qui le soutenait. Et de façon physique, c'était Hamza. Et il pensait que c'était la fin du monde. Et il a décidé maintenant, comme il a tellement prêché ceux de Quraysh à la religion unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion de tous les prophètes qu'est l'islam. Et ensuite, il a dit, bon, il faut que je fasse un tour aussi à Taïf pour les appeler. Peut-être, je serai, qu'on appelle, entendu là-bas.
Et là, ici, il a demandé à Zayd ibn Haritha, qui fait partie des fils adoptifs du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont rendus à Taïf pour présenter l'islam. Il a demandé de rencontrer les notables. Il a demandé, ils ont su, les Qurayshites, ils ont envoyé encore des émissaires pour faire de leur mieux, selon eux, de le chasser encore de Taïf. Et les habitants de Taïf, ils ont fait une soude sous l'oreille à tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, et ils ont décidé finalement de lui jeter des cailloux par-ci par-là jusqu'au point où ils l'ont blessé. Ils l'ont blessé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté lui-même de sa propre bouche ce qu'il a vécu à Taïf. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je suis parti à Taïf submergé par un chagrin excessif et je ne pouvais pas me détendre jusqu'à ce que je me retrouve à un arbre où j'ai levé la tête vers le ciel, voir un nuage m'abriter. Donc, le prophète sallam, il a dit, véritablement, ce qu'il a reçu à Taïf, c'est ça qu'il a exprimé. Maintenant, arrivé sous l'arbre, comme il l'a dit, c'est là qu'il a vu la visite de prophète, de l'ange Jibril, pour l'informer, pour dire: nous sommes informés, nous avons vu tout ce qui se passe. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé finalement d'envoyer l'ange des montagnes. Et l'ange des montagnes est venu dans l'ordre d'Allah pour dire: demande ce que tu veux. Parce que Taïf se trouve dans les vallées. Là, des montagnes par-ci par-là. Donc, facilement pour l'ange de montagne et de les faire disparaître avec les montagnes. Il peut dire: non, il faut les laisser. Il se peut qu'on aura des enfants. Aujourd'hui, ils n'ont pas accepté. Ils sont des polythéistes. Peut-être dans les générations à venir, on peut avoir des enfants qui vont adorer Allah. Et c'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Ça fait partie des indices sur lesquels les savants disent, ils confirment pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sayyidul mursalin, il est le leader de tous les prophètes. Il est le devancier. Donc, il a choisi le côté pour dire: laissez-les, donnez-les encore une autre chance. Peut-être les générations vont connaître l'islam. Et alhamdoulilah, regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, si on parle de Taïf, nous avons des grands savants là-bas, nous avons même des universités là-bas. Nous avons nos frères et sœurs partout dans le monde, ils vont là-bas, ils ont des bourses pour aller apprendre. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve, quelle preuve encore? Preuve de pardon, preuve de tolérance, preuve de la magnanimité. Donc, Taïf, c'est quelque chose. Regardez, on lui a fait du mal, mais il a choisi le côté de: il faut les laisser. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et ils ont compris. Aujourd'hui, ils ont compris. La confirmation est là. Donc, regardez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous enseigne. Où il a trouvé toutes ces qualités? Toujours dans les versets que nous avons précités. Les versets où Allah lui demande de pardonner, de choisir le pardon, de ne pas tenir compte de ce que les insensés ont fait, de les laisser, de les pardonner. Bientôt, il a l'heure. Et Allah dit: nous sommes tous des fautifs. Et le meilleur fautif, il est même venu dans les récits pour dire de pardonner. Et Allah aussi aime pardonner. Ça fait partie des qualités d'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de qu'il fasse de nous véritablement des croyants qui pardonnent, qui sèment la tolérance et qui sont indulgents envers le prochain. Ceci, regardons bien, c'est envers les non-musulmans. C'est pas même vers les musulmans. Toujours envers les non-musulmans. Et on lui a fait du mal, mais il a accepté de les pardonner. C'était la qualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le pardon amène toujours du bien. Si on est patient, avec le pardon vient toujours beaucoup de bien, surtout dans le futur. Monsieur Amoussan, les communautés musulmanes aujourd'hui, souvent, il y a des communautés musulmanes qui sont déchirées par l'affrontement, par la violence parmi les musulmans et les non-musulmans. Peut-être que les non-musulmans ont provoqué les musulmans et les musulmans sont fâchés, tel que, par exemple, dans le dernier épisode, le frère mentionnait qu'il y a ceux qui veulent brûler le Coran, il y a ceux qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans sont en colère et souvent ils prennent la loi dans leurs propres mains. Avec tout ce que l'Oustaz vient de nous enseigner, de la tolérance, du pardon, du magnanimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à votre avis, comment est-ce qu'on peut appliquer ces leçons dans notre vie contemporaine? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'abord, il faut comprendre
que ce qui fait qu'il y a des problèmes dans la vie, là où nous sommes, la plupart du temps, ça vient de l'ignorance. Parce que tout ce que le frère vient de dire, si on a lu, si on est passé par la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on a lu le Coran, on verra que Allah sait que ces gens-là viendront vers nous. Vous voyez, dans plusieurs versets, Allah dira que ils viendront, en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils viendront vers toi, te demander, c'est à quand l'heure, c'est qu'est-ce que c'est que l'âme. Ils font pour savoir si et réellement le prophète Mohammed c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, en quelque chose, malgré la bonne réponse, malgré qu'ils ont vérifié que exactement la réponse donnée est exacte, mais ils peuvent faire toujours des provocations. Ça, il y a des qualités, il y a des classes de personnes comme ça. Et il y a d'autres aussi qui, eux, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent ainsi. Que vous soyez musulman, il ne faut pas seulement prendre, des choses qui n'ont rien à voir et amplifier et détruire tout le monde et montrer l'image de l'islam de manière négative. Donc voilà ce que nous devons faire. Et appliquer dans les normes, comme il se doit, les attitudes, les caractéristiques, les caractères du prophète Mohammed. La tolérance, la magnanimité, le pardon, l'amour de l'autre, et aussi être prêt à aider l'autre dans de bonnes actions. Donc, ces attitudes du prophète Mohammed sont obligatoires pour nous à adopter. Qu'Allah nous aide à les adopter et qu'Allah nous aide aussi à les pratiquer comme il se doit. Amen. Merci beaucoup. Le pardon, la tolérance, la magnanimité est très très important dans l'islam et c'est de quoi on parle depuis le début de cet épisode. Un dernier cas, pour soutenir ces thèmes qu'on vient de mentionner, il y a dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qu'on appelle Suraka bin Malik. Est-ce que vous pouvez nous donner, parce que ceci, je crois, est très très important que les gens comprennent. Quelle était la relation entre Suraka bin Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est l'histoire et quelle est l'implication de cette histoire du prophète avec Suraka pour les musulmans contemporains? Suraka bin Malik, c'est un compagnon. Radiallahu anhu, finalement, il est devenu musulman. Avant de devenir musulman, c'est quelqu'un qui maîtrise le désert. Il maîtrise le désert, si on dit pour espionner, chercher, il maîtrise bien le désert. Ça fait partie de ses qualités. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a choisi, ou bien lorsqu'il a reçu l'ordre de la part d'Allah de quitter la Mecque pour Médine, il s'est rendu chez Abu Bakr, ils ont préparé le voyage ensemble, ils se sont mis sur la voie pour partir. Les ennemis étaient dans la maison pour le tuer. Finalement, ils ont su que c'était Ali, qui était couché à sa place. Les notables des Kourchides, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant lancé de primes pour dire celui-là qui va nous aider à trouver Mohammed, ou bien celui-là qui va nous aider à trouver, à le tuer, le ramener. Ce dernier aura 100 chameaux. 100 chameaux. Suraka, il a entendu ça, il a dit ça, c'est très facile, il faut que je gagne ça. Et il s'est préparé véritablement pour aller chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait. Il s'est monté sur son chameau, son beau chameau, qu'il n'aime pas faire sortir, bien gardé, parce qu'en retour, il doit gagner de primes. Et il s'est lancé dans cette recherche et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr a dit, c'est fini. C'est fini pour nous. Le prophète a dit, non, il n'a rien. Ce n'est pas fini. Il n'a rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié contre Suraka et son chameau. Il a dit Allahumma asri'uhu. Allahumma asri'uhu. Pour dire, oh Dieu, il faut le bouleverser. Et automatiquement, les pattes de chameau de Suraka s'enfoncèrent dans le désert jusqu'au niveau de l'estomac du chameau. Suraka demande maintenant le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète l'avait laissé, il sera englouti dans le désert avec son chameau jusqu'au jour de la résurrection.
Donc, il a demandé le pardon. Il a dit, j'ai su véritablement de ton message. J'ai su. Il a même commencé même pas promis des choses pour ça, pour dire, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Il a dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Je vais d'abord commencer par supplier Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que son cas ait été sauvé dans cette épreuve-là. Et il a promis au prophète sallam de ne rien dire aux ennemis. Il va même les aider à détourner les ennemis de leur pas. Et ce qu'il a fait. Quelle leçon tirer de là? On a constaté maintenant que tu vois un ennemi qui vient te tuer. Parce qu'on lui a proposé 100 chameaux. C'est pas amusant. Ce sont des choses qui sont plus chères. Autant de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si on dit... Des milliards. Non, 100 camions. Masha'Allah, oui. 100 camions. 5 camions. Ouais. 9. 9. Oui. Les gens seront épatés, fatigués, ils seront prêts. Il ne va jamais reculer devant rien. Donc, il est prêt à tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis dans une petite épreuve avec qu'on appelle les prières. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a demandé le pardon. Le prophète l'a pardonné. Le prophète n'a pas regardé pour dire celui qui veut me tuer, j'ai eu le dessus. Il s'enfonçait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pardonné. Et finalement, il est devenu musulman. Regardez, il est devenu musulman, un bon musulman par la suite. Donc, et c'est avec la paix. On peut faire la dawa aussi avec le pardon. On peut faire la dawa aussi avec la tolérance. Nous sommes dans un pays laïque. Il faut pardonner son voisin. Il faut pardonner son collègue. Il faut, si ton collègue qui t'a dénigré, qui t'a cherché des problèmes, il faut le pardonner. On ne sait jamais, il sera musulman. Il sera même musulman, soit ton ami. Peut-être ton pardon, ta clémence, va l'amener un jour pour dire non, c'est quelle qualité ça? Tel musulman m'a fait ça, regardez la qualité. Un autre musulman m'a fait la même qualité. C'est-à-dire la religion prend quelque chose de bien. Et là, il va embrasser l'islam. Voici un peu l'histoire de façon succincte de Soraka et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Cela nous démontre que le pardon, avec le pardon vient toujours beaucoup de bien. Donc, il faut pardonner, il faut tolérer et il faut aider les gens aussi. Pas seulement pardonner le musulman, pas seulement tolérer le musulman, mais pardonner tout le monde. Tout le monde, musulman comme non musulman. Ceci sont des qualités qui vont nous aider à pouvoir établir la paix et le vivre ensemble dans la société. Merci beaucoup, monsieur. Inch'Allah, merci beaucoup à nos téléspectateurs. On va s'arrêter ici et on continuera dans l'épisode prochain. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.